Salut les mitans, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo buzz, hein. Un petit drama, enfin si on peut appeler ça un drama sur Twitter ou YouTube ou je ne sais quoi, suite à la marque de vêtements du youtubeur Squeezie, hein. J'imagine que vous le connaissez tous, hein. C'est l'un des plus gros youtubeurs de France, enfin bref. Donc il a sorti une marque de vêtements et ça fait un peu polémique. Les gens lui reprochent le prix de sa marque, hein, des prix qui seraient un peu trop élevés selon certaines personnes. Donc on va y revenir sur les prix généralement que les influenceurs donnent à leur marque. Et aussi on lui reproche aussi d'avoir critiqué Thibaut sur ses vidéos dédicaces, sur les prix de ses vidéos dédicaces et de faire plus ou moins la même chose sur ses t-shirts, son textile. J'ai vu qu'on leur reprochait souvent ça en tout cas sur Twitter. Et là je voulais revenir justement sur ces points-là pour vous montrer que certains points peuvent être légitimes, comme d'autres, voilà, sont pas légitimes du tout. Je dirais même que c'est de l'attaque facile et injustifiée. Donc on va y revenir tranquillement. Donc on va commencer par le premier point qui pour moi est un point, enfin une attaque facile et injustifiée. C'est quand on fait la comparaison Squeezie et Thibaut InShape. En gros on dit à Squeezie, oui t'as critiqué Thibaut pour ses vidéos dédicaces, mais regarde les prix de tes vêtements, ils sont plus chers que ses vidéos dédicaces. Or que là, encore une fois, je suis désolé, ceux qui font cette comparaison, il n'y a pas de comparaison possible. Et en plus, Squeezie n'a pas vraiment critiqué le prix de ses vidéos, même si il en a parlé, mais c'est plus d'un point de vue moral, c'est-à-dire le fait de monétiser, en tout cas de vendre des dédicaces ou des autographes. Je vous remettrai peut-être des extraits de sa vidéo, mais il dit clairement ça, il dit voilà, 2 € l'autographe quand même, Thibaut t'abuses, ou bien 35 € la vidéo dédicace, MDR. Pour lui, il dit que ça c'est des gestes qu'on fait voilà, de bonne volonté pour son public, parce que voilà, on les remercie quelque part de nous avoir soutenus, de nous suivre, suivre nos vidéos, etc. etc. Voilà, c'est ce qu'il reproche, ce qu'il reproche à Thibaut, c'est plus de monétiser entre guillemets quelque chose qui se fait un peu cadeau d'habitude, tu vois, c'est un peu voilà, je vous redonne ce que vous m'avez donné. Il lui reproche ça, il lui reproche à aucun moment le prix de ses t-shirts, parce que Thibaut aussi vend des produits. D'ailleurs Squeezie le dit clairement dans sa vidéo, voilà, quand tu vends un produit, voilà, là il n'y a pas de question de prix, tu mets le prix que tu veux. Si un jour vous créez votre business, et je vous le souhaite, qu'importe le prix que vous mettrez, si ce n'est pas gratuit, ce sera toujours trop cher. Mais non, c'est horrible cette mentalité. Au contraire, en fait, en disant ce genre de truc, tu incites les gens à trouver ça pas normal de faire des trucs payants. Alors que si c'est normal, si c'est legit, si c'est moralement correct, etc. Par exemple, acheter un vêtement sur la boutique de Thibaut ou d'un autre, par exemple, il n'y a aucun mal à ça. T'es content, tu reçois un produit custom que ton youtubeur préféré a fait, c'est cool, c'est un échange qui est cool. Mais ça pose problème quand il y a une question morale derrière. Je vous invite encore une fois à regarder la vidéo de Squeezie. Tout ce qu'il reproche à Thibaut, c'est voilà, c'est un peu d'un point de vue moral de lui dire, voilà, vendre des dédicaces, enfin rajouter un prix parce que tu as mis un autographe. Voilà, c'est d'un point de vue moral, ça se fait pas vraiment. C'est juste ça qu'il lui reproche. Il dit ça, c'est des choses que d'habitude les stars ou les influenceurs font plus ou moins de bon cœur. Voilà, il lui reproche ça. Donc la comparaison, il n'y a pas de comparaison possible avec les vêtements de Squeezie. Si on veut comparer quelque chose, il faut comparer les vêtements de Thibaut InShape, les prix des vêtements de Thibaut InShape, avec les prix des vêtements de Squeezie. Là oui, là on peut comparer les deux choses, et là on peut parler. Et quand on regarde les t-shirts de Thibaut et ceux de Squeezie, bon, ça joue à 5 € près, hein, on n'est pas loin. Donc voilà, il y a un prix assez similaire. Enfin bref, si on revient sur les autres produits de Squeezie, comme ses chaussettes à 20 € ou encore ses pulls à 100 €, là ok, là on se dit Squeezie, pourquoi c'est aussi cher? Voilà, pourquoi la marque de Squeezie est aussi chère? Si on compare à d'autres produits, d'autres influenceurs, youtubeurs, d'autres pulls ou je ne sais quoi, c'est pas aussi cher. Ça s'explique tout simplement par une chose, parce que ce que Squeezie a fait, c'est pas la marque Squeezie, c'est-à-dire c'est pas une marque de soutien au niveau de l'influenceur, non. Il a fait une marque Yoko, c'est-à-dire il a vraiment essayé de créer, on va dire, une marque de luxe. C'est-à-dire une marque à part qui se veut être une marque de luxe. C'est-à-dire c'est pas une marque de soutien comme tu vas prendre Thibaut InShape parce que tu aimes Thibaut InShape ou ZZeus parce que tu aimes bien Curnage ou je sais pas quoi. Là c'est vraiment une marque à part qui veut créer voilà, une marque de luxe, une marque telle qu'on peut trouver chez Lacoste ou je ne sais quoi. Donc les prix qu'il met sur ces produits, c'est des prix qui ont pour but de toucher une certaine clientèle. C'est-à-dire ils visent pas la clientèle des mecs de la rue avec ces prix-là. Il veut pas tu vois, il vise pas non plus les enfants. C'est pas le public qu'il veut cibler. Non, lui, il veut cibler un public qui a plus ou moins les moyens de pouvoir s'offrir à des pulls à 100 €. Voilà. On regarde les prix, on n'est pas loin de Lacoste, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est le public qu'il a envie de viser. C'est pour ça que les prix sont aussi chers. C'est-à-dire que lui, il a décidé que voilà, cette marque-là, ça allait être pour une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire, ça va pas être pour toi qui est par terre. Voilà. Si tu trouves que c'est trop cher, c'est que c'est pas pour toi. T'es pas la personne visée. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'autre question, c'est qu'est-ce qui justifie ces prix-là?
Parce qu'on va dire, oui, ok, il vise une catégorie de personnes élevées. Après, lui, j'ai vu que sur Twitter, là, comme ça, dire, oui, mais ma qualité, c'est une super qualité. C'est pas de la merde ce qu'on vous fait. C'est un truc, je sais pas quoi, la nani, 100% coton, 400 grammes de je sais pas quoi. Ok, mais non. Je suis désolé. On regarde la qualité de tes trucs, fait en Turquie, tout ça en plus. Il n'y a rien qui justifie, au niveau du textile, ce prix-là. D'ailleurs, toi-même, tu le dis à chaque fois, arrêtez de justifier les prix de vente. Tu avais dit ça dans la vidéo de Thibaut InShape, je m'en souviens. Donc là, c'est pareil, là, tu essaies de justifier ton prix de vente à un ami. Non, en fait, ton prix de vente, il est justifié par une seule chose, c'est la marque. C'est-à-dire la marque Yoko. C'est-à-dire on va dire le prestige, voilà. Il est justifié par le prestige que tu veux donner à ta marque. C'est-à-dire, tu as décidé d'en faire une marque plus ou moins de luxe. Donc voilà, tu as mis les prix en fonction. Vous donnez combien? Je sais pas, 5 euros. Ouais, bah oui, pas plus, hein. Et là 40 euros. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas me dire, ouais, mais si, parce que tu as vu comment elle est faite, la finition, les coupures. Non, 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 il n'y a aucune finition, aucune coupure qui justifie un pull à 100 balles. Là-dessus, il faut être très clair. Les seuls trucs qui peuvent justifier des prix un peu, on va dire, exorbitants sur des t-shirts ou des pulls, c'est vraiment tout ce qui va être ajout des trucs en 3D, des trucs métalliques, des trucs en silicone. Voilà, je connais bien quelqu'un qui est dans le textile, hein, il m'a bien expliqué tout ça, donc allez pas me chercher. Enfin bref, donc voilà, concrètement, la seule chose qui justifie ce prix-là, c'est le public qu'il a visé. Donc son excuse de ouais, mais le textile est tellement de haute qualité, ça c'est bidon. Ensuite, pour finir, est-ce que c'est mal? Ça, la question, ouais, Squeezie, c'est pas bien, t'arnaques ou t'essaies d'avoir les gens. Bah, en soi, non. C'est-à-dire, le mec a créé un produit, il veut viser une certaine catégorie de personnes avec ce produit, il met les prix en fonction de la catégorie qu'il a envie de toucher. Donc, il n'y a rien de mal dedans. C'est pas un arnaqueur, tout ça. Il force pas les gens à acheter. D'ailleurs, il peut pas, comme il l'a dit dans sa vidéo, il peut pas forcer les gens à acheter. C'est juste qu'il estime que son produit vaut tant. Et voilà, après, il dit aux gens, voilà, si ça vous intéresse, vous le prenez. C'est aussi simple que ça. C'est comme Thibaut avec ses vidéos 30 secondes de dédicace. Moralement, comme il a dit Squeezie, là, ça pose quand même un problème moral. Où tu dis, voilà, c'est un geste que d'habitude tu fais de bon cœur. Et là, voilà, plus ou moins, tu vends un geste de reconnaissance. Là, c'est pas très cool. Mais en soi, Thibaut, il a de la demande. Il y a des gens qui lui demandent. Voilà, il dit, ok, ben moi, à partir de maintenant, je vais facturer. Les gens disent, ok, ça me gêne pas. Ok. Donc, c'est pas de l'arnaque non plus. Parce que les gens savent ce qu'ils achètent. Donc on peut pas dire ouais ils arnaquent ou ils font des prix abusés parce qu'en fait leur prix ils estiment en fonction de la valeur qu'ils donnent à leur travail. C'est-à-dire eux ils estiment que voilà moi quand Thibaut par exemple quand je prends 30 secondes une vidéo pour te faire prendre des dédicaces tout ça ça prend mon temps donc voilà je te facture 30 euros pour moi j'estime ça vaut 30 euros. Le mec en face il peut dire oui ou non. La plupart du temps les gens disent oui donc lui ça lui va ok tranquille si vous voulez pas vous prenez pas. Squeezie c'est pareil lui il estime qu'il fait une marque de haute qualité pour ce que c'est. En tout cas, voilà, il veut plus cibler un public voilà, qui a plus ou moins les moyens. Donc voilà, il met des prix en fonction du public qu'il veut toucher. Il veut pas toucher les mecs par terre de la rue, de toute évidence. Sinon, il aurait fait des prix voilà, plus accessibles à tous, on va dire. Donc clairement, après, c'est pas mal. C'est comme quand en musculation, on voit certaines personnes qui font des programmes de musculation à 300 balles, à 400 balles. On peut dire c'est très cher, on peut dire ils abusent, c'est cher. C'est vrai. Moi, je trouve personnellement que ça peut être abusé, ça peut être trop cher. Mais si la personne estime que son travail vaut tant, voilà, il vous oblige pas, on peut pas obliger quelqu'un à acheter. Tu veux le prendre, bah, prends-le dans ce cas-là. Moi, j'estime que mon travail vaut tant. Après, t'es pas content, tu l'achètes pas. Voilà, t'es intéressé, voilà, tu l'achètes, voilà, tranquille, et tout le monde est content. Donc, il n'y a pas d'histoire d'arnaque, c'est juste une histoire de, comment on appelle ça dans la vente déjà, de demande. C'est-à-dire, il y a de la demande, il y a de l'offre et la demande. C'est tout simplement ça. À chaque fois, c'est une histoire d'offre et de demande. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce sujet-là. Hein. J'ai vu que ça faisait un peu polémique. C'est bon, on va essayer d'installer un peu un cadre sérieux dans tout ça et de peser les pour et les contre de toute cette histoire. Donc voilà, après, c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, hein, on like, on partage, on s'abonne. On n'oublie pas que nous aussi, bientôt, on sort notre marque de vêtements, hein, Team Mutant. Vous le savez, on a déjà montré quelques prototypes. Mais bon, là, vous inquiétez pas, bientôt on aura les produits finis, tout ça, à bon prix, hein. On sera pas loin de Squeezie, peut-être pas très loin, mais ça reste du bon prix. Là, je plaisante. Non, nous, ça va être plus être des t-shirts de soutien pour ceux qui aiment les délires, pour ceux qui veulent soutenir la baraque au bled, tout ça, voilà. Donc, va falloir khalas, comme on dit. Donc voilà, j'espère en tout cas j'ai été clair sur ce sujet-là. En soi, chaque influenceur est libre de mettre le prix qu'il veut sur ses produits. Ça dépend juste du public qui vise. Voilà, toi, tu as envie de viser un public de blindés. Ok, vas-y, fais des prix chers.
Elle a fait, voilà. Après, faut pas dire, oui, ma qualité est tellement exceptionnelle. Tu vois, des fois, c'est du mytho, tu vois. Dire, ah, j'ai une qualité tellement de folie, je suis obligé de faire ces prix-là. La plupart du temps, c'est des mythos, tu vois. Faut pas se mentir. Enfin, bref. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Daddy, why did you eat my fries? I bought them and they were mine, but you ate them. Yeah, you ate my fries and I cried, but you didn't see me cry. Daddy.